suis désolé, mais je ne veux pas être tolérant. Je ne veux ni supporter personne, ni être indulgent. Je veux accepter chaque individu parce que comme Goethe l'a dit, la tolérance ne devrait être qu'un état transitoire, elle doit mener au respect. Je respecte celles et ceux que j'accepte, et j'accepte celles et ceux dont la différence m'indiffère. Pas comme ce pseudo-tolérant qui ne remarque même pas le blanc assis à côté de lui, mais qui se sent persécuté par cet artiste drag queen qui brille sur scène et dans les yeux du public. Mais aux yeux du public, ça change quoi d'être acceptant et pas tolérant? C'est qu'un mot parmi tant d'autres, pas vrai? Mais la tolérance crée la suspicion, et l'acceptation crée l'indifférence. Qui remarque les geeks aujourd'hui? Ceux qu'on disait isolés et shootés à la violence, puis ceux qu'on évitait gentiment mais qu'on laissait vivre tranquillement, pour finir par être ceux que le président remercie de lever des millions. Je pense à ces millions de personnes que j'ai un jour moi-même discriminées par des soi-disant blagues. Arabes, noirs, roux, LGBTQIA+, personnes en situation de handicap, femmes, croyants. Parce qu'une fois ça peut être drôle, mais 10, 20, 100 fois ça devient glauque. Parce que je m'appuyais surtout sur des stéréotypes. Les noirs et les roux ça fouette, les arabes c'est les gangsters, les LGBT c'est les tapettes et les femmes ça casse des caisses. Des reflets déformés dans ces pelles qui creusent les différences, font suffoquer les gens et qui me défoncent même moi. Parce que quand j'y pense, j'ai honte, parce qu'on m'a élevé dans la tolérance de tout le monde. Je suis pas fermé d'esprit, je sais qu'il y a des gens différents et qu'il faut pas juger. Mais c'est peut-être ça le souci. Si on m'avait élevé dans l'acceptation, peut-être que je verrais juste des gens. D'ailleurs, qui m'a élevé? C'est qui ce on? Est-ce que c'est ma famille, l'éducation nationale, mes amis ou tout mon entourage? Je crois que c'est tout ça à la fois. Un mot n'est pas qu'un mot, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est un but. On m'a élevé à être tolérant, je le suis. Si on m'élève à être acceptant, je le serai. Des descendants nazis défilent contre l'antisémitisme à Paris, des skinheads se muent en meute en Angleterre et des cadavres s'amassent de l'autre côté de la terre. Être tolérant, c'est aussi tolérer ces situations inacceptables, détourner le regard. Être acceptant, c'est les refuser, les dénoncer et les affronter. Les affronter comme ces millions de personnes discriminées doivent affronter les conséquences des violences infligées. Car l'humain est d'abord un animal social, même si c'est facile de l'oublier face à l'immensité de notre société bétonnée. Dès lors, le rejet, c'est être hors de la cité, noyé dans l'anxiété et submergé dans une tristesse profonde. Le rejet, c'est avoir deux trous dans le corps, un dans l'esprit, l'autre dans la chair. Le rejet, c'est devoir faire face à un éternel recommencement mental, en croyant ne pas pouvoir faire face sans une force herculéenne. Et le rejet fragmente les cœurs et les mœurs, et nourrit les rancœurs. Le rejet, c'est le petit bâtard de la tolérance. L'unité, c'est l'enfant désiré de l'acceptation. Et la France, c'est normalement déjà l'acceptation depuis plus de 200 ans. L'acceptation de toute sa population millénaire comme milléniale, de Rouget de Lille à Léna situation. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. La fraternité, c'est l'acceptation. La France, c'est les droits de l'homme et sa déclaration. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et notre but doit être la conservation des droits naturels et la résistance à l'oppression. L'acceptation, c'est les fondations de la France, parce qu'on ne voit plus qu'une patrie quand on a l'âme d'un Français.